L'atelier auquel on participe, organisé par Info Endométriose, c'est pour pouvoir informer et sensibiliser les filles de n'importe quel âge sur la maladie de l'endométriose et plus globalement sur notre corps. Pour moi, le fait d'être dans un atelier qui parle vraiment du sujet, ça me permet vraiment d'avoir des infos concrètes et de pouvoir être à l'intérieur de ce mouvement, de savoir encore plus sur cette maladie. Moi, j'ai connu cette maladie à l'infirmerie de mon lycée. Il y avait des affiches qui disaient que quand nos règles étaient trop douloureuses, c'était pas normal. Du coup, il y avait c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait. Mais je savais pas concrètement qu'est-ce que c'était. Je savais juste que des règles douloureuses, c'était pas trop normal et qu'il fallait en parler à un médecin. L'atelier écriture d'hier consistait avec l'artiste Morgane Hortin. Elle nous a demandé d'écrire des lettres à une partie de notre corps, que ça soit négatif ou positif, Ou les deux. ou les deux. Et elle nous demandait d'écrire tout ce qu'on voulait dire à notre corps, Tout ce qui se passait par tout notre ce qui se tête. passait par notre tête. On avait eu des contraintes de mettre des mots spécifiques, lumière, tourbillon, En plus, c'était des mots montagne. qui n'avaient rien à voir avec la partie du corps qu'elle nous demandait euh, de, euh, d'écrire. C'est-à-dire que quand elle nous demandait elle nous a demandé d'écrire une lettre à nos règles. C'est-à-dire que après, pendant la lettre, elle nous a demandé comme mot d'ajouter le mot frisson. Bon, celui-là, il était facile à ajouter. Et le mot lumière. Règle et lumière, ça n'a complètement rien à voir. Après, il y avait une autre lettre. C'était pour l'enfant qu'on était. Et ça, même si c'était pas par rapport à notre corps spécifiquement, c'était quand même hyper intéressant parce que même si on se connaissait, moi je connaissais pas les personnes. Et du coup, quand j'ai entendu ta lettre ou celle de Maria, j'étais hyper bouleversée parce que même si je ne les connaissais pas, euh, leurs lettres et ce qu'ils ont écrit, c'était hyper touchant parce que je pouvais me reconnaître dans ces lettres, même si on n'a pas du tout les mêmes statuts, les mêmes problèmes familiaux et autres. Moi, je fais un photomontage et pas photomontage, une vidéo de plein de montages de discours et de discours de femmes. Et je fais aussi un enregistrement audio. Du coup, je vais interviewer des filles. J'ai pris Winnie Warlow, ou Harlow, Winnie Warlow, c'est une mannequin. J'ai pris Halsey avec son poème de Story Like Mine en 2017 pour le MeToo Movement. J'ai pris qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris Lily Reinhardt parce qu'elle parlait de l'image de soi et les réseaux sociaux et comment elle se sentait. Moi, j'ai pas de vidéo. Je fais une sorte de manga, mais mélangé à une bande dessinée. En fait, j'ai pris des personnes dans un magazine, enfin des gens normaux. J'ai fait ça là, c'est pas. C'est des gens, j'ai acheté des magazines, j'ai feuilleté des pages. Après, quand je voyais une personne qui m'intéressait, j'ai dit, toi, je te veux dans ce que je vais faire. Du coup, je découpe la personne. Après, j'ai les feuilles, j'ai, j'ai les feuilles, je place la personne dans l'endroit. Non, je la colle pas encore parce que ça, c'est encore le bout. C'est-à-dire que je vais coller plus tard quand j'aurai terminé. C'est-à-dire que je vais placer la personne, je vais lui faire sa bulle, je vais lui faire son texte. Après, je place les personnages, j'écris un peu. Enfin, c'est une BD qui explique les règles et l'endométriose pour les femmes. Et sur ma couverture, je vais mettre plusieurs petites citations par rapport aux femmes et à tout ça. Et après, il y aura le titre. Je sais pas c'est quoi encore le titre, mais il y aura. Et c'est un peu aussi de montrer ma vision de comment moi je vois la maladie et comment moi je vois le corps et la femme. Moi, je vais montrer ça à tout le monde, hein. Je vais prendre la petite BD, je vais montrer à tout le monde. Enfin, à toutes mes connaissances. Bon. Oui, à tout le monde. Enfin, j'ai envie que les gens ils voient, qu'ils sachent et qu'ils comprennent. Parce que après, j'ai des amis quand ils ont leurs règles, ça fait très très mal. Du coup, ça se trouve, ça fait vraiment très très mal. Donc, il faut qu'ils se posent les bonnes questions. Je veux que
qu'il y ait encore plein d'autres projets, que Info Endométriose continue à faire plein d'autres projets, qu'elle continue à vouloir faire des ateliers comme ceci, pour qu'il y ait autant de jeunes qui puissent pouvoir y participer et qui puissent s'informer et que ça puisse propager sur les réseaux sociaux. Si je vais dire un mot pour l'atelier, c'est que moi j'aime trop, hein. En plus, ça fait travailler ta créativité, tu découvres des trucs sur toi-même que tu savais même pas. Surtout l'atelier d'écriture, hein. Moi, l'atelier d'écriture, j'ai vraiment aimé ça, hein. Euh, en fait, c'est que le fait que t'aies tout ça, enfin, moi, c'est l'atelier d'écriture que j'ai le plus kiffé parce que je savais pas du tout que j'étais capable d'écrire des trucs comme ça, en fait, dans la vraie vie. En plus, comme t'as la limite de temps et que t'es obligé d'écrire les trucs qui te passent directement par la tête, tu t'en apprends plus sur toi-même, sur ce que tu penses. Je dirais que un mot pour décrire l'atelier, ça serait que c'est incroyable.